Entre vous et moi, il y a un fil invisible, tissé d'amour, de souvenirs indissolubles. Il traverse les voies, les mondes, les âges, relayant les cœurs au-delà des rivages. Entre vous et moi, il y a le souffle des absents, ceux partis trop tôt, emportés par le temps. Mais dans le silence, leur voix résonne encore. À travers moi, médium, leur amour transperce l'aurore. Faut que je m'habitue un petit peu à tout ça. Déjà, je tenais à vous remercier déjà d'être là, d'honorer vos êtres aimés, vos défunts. C'est important. On peut détester un papa, une maman, on peut l'aimer, il y a quelque chose qu'il ne faut pas, c'est l'oublier. Ça, c'est vraiment important. On n'oublie pas une âme et on n'oublie pas nos aînés. Même, on a le droit de lui dire merde. Oui, mais on ne l'oublie pas. Ça, c'est très important. Je vous répète, merci d'être là. Il fait chaud, on a mis la clim, on a un petit peu baissé la clim, voilà. Tout va bien. Qui c'est qui vient pour la première fois dans une séance médiumnique? Ok. Ah ben, il y en a beaucoup. C'est parfait. Qui me connaît? On va faire comme ça. Oh là. Avant, au début j'avais un bras qui se levait. Maintenant, la plupart de la salle commence à me connaître. Ben, je vous remercie vraiment d'être là et d'être présent. Alors, comment ça va se passer? Je vais vous interpeller parce que j'ai toute l'assemblée là qui est floue, donc c'est un peu pas désagréable, mais voilà, j'ai toute l'assemblée qui est floue et puis je vais avoir une âme parmi vous qui va se déflouter et je sais à qui ça va être la personne à qui je dois passer un message. Il y a une chose qui est importante quand je vais vous interpeller, je vais vous assommer de signes, de mots, de noms, de choses comme ça. Chose importante, ne me mettez pas dans la négation, le non. D'accord? Vous me dites que vous ne voyez pas, vous tournez un petit peu la chose, mais ne me dites pas non parce que j'allais dire une belle lecture, c'est trois protagonistes, c'est vous, le défunt et moi-même. Et si vous dites non, ça va faire barrage. Et puis comme je dis toujours, je ne suis pas venu ici pour souffrir. Donc voilà, je m'arrêterai si je vois que je fais trop le tracteur. Avant, j'avais un guide qui était super gentil parce qu'il me faisait tout noter. Et là, j'ai quasiment rien. Et ça va se déflouter au fur et à mesure. Vous allez voir. Après, on aura un petit temps pour, j'allais dire, vous allez pouvoir me poser des questions sur la spiritualité. Voilà, donc je vais faire à peu près 1h30 de médiumnité. Puis après, vous allez pouvoir me poser les questions que vous voulez. Chose importante, le petit rituel que je fais, j'aime bien, j'allais dire, applaudir l'association qui nous reçoit. Donc si vous voulez bien applaudir l'association Cœur de Vie, encore, c'est très important. Et merci à eux de nous recevoir dans cette magnifique salle. Et bien comme on dit, on va y aller, bonne mère. On dirait que c'est la première fois que je suis en salle aujourd'hui. On dirait un petit bébé qui découvre une salle de spectacle. Allez. Et il y a beaucoup de lumière, ouais, mais ça va aller. Je vais passer un monsieur qui est depuis tout à l'heure, en fait, qui vient me voir et qui me parle en dicton. Est-ce que quelqu'un aurait un papa qui parlait beaucoup en dicton ou en citation ou quelque chose comme ça? Allez. Réfléchissez, mais je sais que c'est par là. Oui. Je vais vous... Oui, madame. Non, vous? Oui. Et voilà. Et parlez bien dans le micro. Ah, vous êtes...
Alors, ça va? Oui, ça va. C'est un signe. Comme ça va? Impeccable. C'est clair? Ah, Ok, ouais, c'est impeccable. très bien. J'ai une âme comme ça qui se met avec vous, votre papa, et désincarné. Oui, Madame. Il avait tendance à parler en dictant ou quelque chose comme ça, ou faire de belles phrases, des choses comme ça. très belle phrase. Eh ben oui. Et pourquoi vous ne levez pas le doigt? Vous en êtes sûr, en fait, vous voulez tester. Parce que je pensais que c'était les copines. Mais non, c'est vous. Mais non, c'est vous. Comment s'appelait ce monsieur? Joseph. J'avais déjà marqué la lettre I, voilà. Et vous, quel est votre prénom? Chantal. Alors, ce monsieur, quand il vient me voir, c'est un monsieur qui me parle bien, qui j'allais dire, qui me... c'est un peu drôle parce qu'il me parle en dictant, en jolies phrases, en jolis mots, et c'est important. Tout à fait, oui. Il Oui. dit que tu t'attendais pas à lui aujourd'hui parce que c'est comme si... j'allais dire, c'est comme si tu t'étais résigné à avoir un message de ce monsieur. Et ben oui, aujourd'hui c'est pour toi, et c'est important. J'en suis ravie, merci. Ben oui. Alors, il ne prononce pas le mot je t'aime, mais il me fait sentir, parce que je pense que c'était tabou, le mot je t'aime. Il va te le dire au cours de la lecture. D'accord? J'ai le mois d'août qui vient avec toi, ça te parle? Le mot quoi, s'il vous plaît? Le mois d'août. Le mois d'août, c'est ma naissance. Ben oui. Quoi de plus beau que de dire un happy birthday à sa fille, il me dit. Oui. Il me dit c'est important. Il me dit ok. Il me dit que il faut que tu sois forte parce que même si tu es dans les tumultes de la vie, il sera toujours là à tes côtés. Demande-lui, parle-lui, c'est important. Il me dit. C'est fou parce que tu peux me montrer tes mains? Oui. C'est bizarre parce que tu as une bague d'habitude. Pas du tout, non. Pas habituellement. Pas habituellement. Parce qu'il me montre une bague comme si tu avais une bague un peu symbolique d'un défunt ou quelque chose comme ça chez toi. C'est-à-dire, ce matin, j'ai pensé à une bague que sa sœur m'avait donnée. Et je n'ai jamais repensé à cette bague, mais on m'avait volé cette bague quand j'avais 8 ans. Et j'ai pensé à cette bague ce matin. Ça veut dire qu'à ce moment... C'est parfait. C'est parfait. Ça veut dire que ce monsieur, à ce moment-là, il était à tes côtés. Ça paraît bizarre qu'il vienne par, on va dire, j'allais dire, des souvenirs, des choses comme ça. Mais pour moi, c'est quelque chose de mieux, parce que ça veut dire au moins que l'âme est bien réparée. D'accord? Il me fait comprendre par ce signe, en fait, que c'est ton guide familial, et qu'il faut que tu, j'allais dire, vraiment que tu lui parles plus, parce que c'est important pour lui que tu lui parles, j'allais dire encore et encore. J'ai aussi ce mois de février avec toi. Est-ce que ça te parle? Il est mort en février. Merci, madame. Il me dit, voilà, je t'ai donné ta naissance, je t'ai donné le jour où je me suis envolé. Garde ce mois d'août un peu comme si tu avais l'esprit, c'est Joseph, c'est ça? Comme l'esprit de Joseph au mois d'août en pensant à moi. Je t'aime, on ne se... Ouais, il a dit. On ne se quittera plus parce que je suis ton guide. Il répète, n'hésite pas à me demander des choses, parce que je suis là pour ça. D'accord? Il parle d'un savon aussi, c'est bizarre. T'as eu un événement hier ou avant-hier, t'as acheté du savon, des choses comme ça? Oui, j'ai acheté du savon hier, oui. De Marseille? Pas exactement, je ne sais pas, j'ai pas fait très attention. Regardez, parce qu'il me montre un gros savon de Marseille, style à la lavande, ou quelque chose comme ça. Oui. C'est ça? Je ne sais plus. Bon. Il était là quand tu as acheté ce savon ces 2 derniers jours, ces 3 derniers jours. D'accord? Il me fait comprendre que n'oublie pas de retrouver ton âme de petite fille, il me dit. Ça, c'est important. Tu l'as un peu perdu par la vie et par le quotidien, mais retrouve ça et je serai le plus heureux. Oui. J'ai un prénom avec la lettre B. Ça te parle?
Ah, je prends. Oui, j'ai cette lettre B. C'est qui pour toi, Link? C'est mon neveu. D'accord. Ils se sont pas connus, je suppose. Ils se sont Ils connus. se sont connus. Bon, alors on le prend. Ça veut dire que ce papy Joseph a j'allais dire une oreille et un œil attentif pour ce neveu. Et c'est important qu'il vienne te le dire aujourd'hui. Ça doit être quelqu'un de très sensible. Tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est tout. Ok. Il me dit, allez, je passerai te voir dans les rêves pour te faire des coucous. Il me dit, t'as dû le rêver? Il me dit, tu m'as rêvé et tu me rêveras. Il me dit. C'est important. Ok, je ne sais pas si ça a à voir quelque chose avec le monsieur, avec Joseph, mais ce monsieur, il est radis. Je ne me rappelle plus, mais sans doute, oui. D'accord. Il Oui. me montre comme s'il trempait les radis avec le sel. Vous voyez? Et bien c'est noté. Et puis Ce sont des radis ou ce sont des plants de sapin? je sais. Moi je les vois comme des radis. Il me les montre comme des radis. Oui. Qui trempent dans du sel ou quelque chose comme ça. Il me dit, voilà, je vais passer mon message. C'est beau parce qu'il me dit, moi qui passais toujours après, aujourd'hui je suis le premier de cette belle assemblée. Je veux te dire, je t'aime devant du monde. Vraiment, n'oublie pas. N'hésite pas à me demander des choses. N'hésite pas à me demander des choses. Et dernière chose, j'ai aussi ce chiffre 8 ou 18 qui vient. Ça te parle? Pour l'instant, ça n'évoque rien. D'accord. Je te le note parce que... Alors 8, ça peut être le mois d'août aussi, mais je ne sais pas, il y a autre chose. Il y a ce chiffre, une adresse peut-être 18 ou 8, quelque chose comme ça. 8, c'est mon adresse. Merci madame. Ça veut dire aussi qu'il protège la maison. Allez, c'est tout. C'est tout pour vous. Vous viendrez récupérer le petit gribouillage après. Oui. Merci à lui d'être venu. Allez. Merci Aaron, à vous, et merci à lui également. Merci à Je vous. suis très touchée, merci. On est trois à faire le... Oui. On est trois. Allez. On va... Ah oui, je sais pas, le micro, qu'est-ce qu'il a? Je sais pas. Voilà. Ah, ok, merci. Bonjour. Allô. Quel est ton prénom? Sylvain Louis. Sylvain. Sylvain, ça me... Ok. Depuis tout à l'heure, en fait, quand je passais un petit peu à côté, j'avais une énergie très féminine à côté de toi. Est-ce que ça peut parler? Oui, ma mère, éventuellement, parce que... Je me doute. Je me doute. Et c'est une dame qui... excusez-moi, je suis un peu rapide comme ça, mais c'est juste qu'elle veut parler et qu'elle... C'est comme si ça faisait un moment qu'elle avait envie de te parler et te dire des je t'aime. Même si elle est un peu speed comme ça, là, dans l'énergie, c'est une dame qui devait être très douce avec toi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment cette douceur. Elle te remercie, en fait, de ne pas l'oublier, d'avoir toujours cette petite pensée pour elle, que Dieu fasse. Elle me dit. C'était une personne importante pour moi. Enfin, elle était un peu comme une mère juive, en fait. Eh ben oui, puis c'était, voilà, il y a aussi quelque chose d'important, c'est que tu lui allumes une bougie régulièrement parce que elle me le montre et c'est important pour sa force de l'âme. Oui, je lui avais offert un bougeoir en cristal que j'ai ressorti récemment et j'ai mis de l'huile d'olive avec une mèche près de la photo. Bon, parfait. Voilà. L'huile d'olive, c'est elle qui aurait dû le dire, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'ai une dame qui vient te voir et qui me fait comprendre que c'était obligé qu'elle vienne. Et que même si elle était douce, elle aurait franchi des montagnes pour toi, pour pousser les âmes. Et pour te... Elle avait du caractère, quand même. Quel était son prénom? Liliane. Ok. Elle me parle du mois d'octobre, cette dame. Est-ce que ça te parle, le mois d'octobre? Mon père est né un 31 octobre. Ah, ok. Oui ou non? Sauf si je... Ok, pardon, oui. Et je vois le chiffre 31. Ah bah... Non, mais en tout cas, je ne sais pas si
Elle aimait beaucoup ton papa, mais elle a une pensée pour ton papa. Vraiment. Ils sont décédés tous les deux. Enfin, Oui. pardon, ouais, je sais pas ce que je dois Elle dire. a une pensée pour ton papa et Ok. les premiers mots, le premier mot qu'elle me donne, c'est ton papa. D'accord? Ok. Je suis persuadé que ta maman est dans un cercle et dans une demeure spéciale où il n'y a que des âmes féminines. Et ton papa est dans une autre sphère. Vraiment. Ouais, c'est une image qui me parle parce que, bref. Et je suis désolé, toi, t'as le pouvoir féminin à côté de toi. Super, ça me va très bien. Bon, bah, c'est parce que, de toute façon, t'as pas le choix. Ta maman, elle fait comprendre que c'est ton guide. Elle fait comprendre que demande-lui quand tu as des, j'allais dire, pour tout ce qui est travail du quotidien, n'hésite pas à lui demander, parce que comme le monsieur de la dame, elle sera là pour t'aider. Elle sera là pour t'aider. J'ai aussi, c'est drôle, j'ai aussi la lettre M qui se dessine, mais en gros, un prénom, un nom. Il y a une de ses amies qui s'appelle Martine. Oui. On le prend, en fait, inconsciemment. Je l'avais noté, Martine. Je ne l'ai pas noté. Des fois, il y a des mots que je note parce que je vais trop vite et que je... Voilà, la parole, des fois, elle... En tout cas, mais je sais que tu ne doutes pas. Ne doute pas de son amour. Ça, c'est pas. Et puis, elle me fait comprendre que, ok, c'était une dame aussi qui devait pas supporter arriver en retard. Cette dame. Pourquoi je te dis ça? Est-ce que tu vois beaucoup d'heures miroirs, des choses comme ça? En fait, je pense que les heures miroirs, c'est la signification qu'on leur donne. Maintenant, j'y prête attention quand même. Je suis superstitieux, oui. D'accord, il ne faut pas. Ok, bon. C'est-à-dire qu'en fait, les heures miroirs que ta maman va te donner, c'est juste des signes pour te dire qu'elle est à tes côtés. Et il y a quelque chose de très caractéristique pour ta maman, c'est le 12. Le 12-12. Je réside au 12 et ouais, c'est une sacrée histoire aussi. Mais... Voilà, donc quand tu verras les heures miroirs 12h12, c'est pas comme Astérix où il y a le Bah justement, il n'y a pas longtemps, il y avait 12h12. Ouais, c'est très bon. C'est les signes de ta maman. C'est l'heure miroir, j'allais dire ultime. Elle t'enverra plein d'autres heures miroirs, mais celui-là, c'est le Graal. Elle me fait comprendre. Elle me dit... là, c'est la maman un peu... qui aime son fils. Elle me dit, oui, tu devrais manger mieux. C'est important de manger mieux. Vous savez, prends soin de toi. Et puis, il me fait comme ça. Oh, oui, c'est vrai que j'ai eu des troubles alimentaires parce que j'ai perdu mes parents il y a 10 ans, donc c'était un peu prématuré quand même, c'était jeune. C'est compliqué. En tout cas, une chose est sûre, c'est, je répète, ne doute pas que ta maman est à tes côtés. Aujourd'hui, c'est ta maman. Reste dans cette énergie de petit garçon, d'émerveillement des choses, parce que c'est comme ça, quand on est un peu émerveillé, qu'on reçoit des messages et des jolis messages. Je me sens absolument pas adulte et c'est un très grave problème. Vraiment, je me sens encore un petit garçon en fait. C'est l'émerveillement des choses est très 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 important. D'accord. C'est drôle parce qu'avec toi j'ai plutôt la libellule. C'est pas le papillon, c'est la libellule avec toi. Je sais pas pourquoi, mais c'est la féerie peut-être. Ça rejoint le fantasme qui est l'enfance aussi. Je sais pas, mais en tout cas la libellule est importante pour toi. Okay. C'est beau ça. Tu regardais l'émission Fort Boyard avec ta maman ou avec tes parents? C'est il y a très longtemps. C'est pas impossible. Oui. C'est pas impossible. Elle me montre ces jolis souvenirs un peu, je sais pas, c'est un peu comme ça. Et elle me fait comprendre que c'est ces jolis moments, ces jolis moments. D'accord, oui, c'est vrai, la télé avait une place centrale. Ok, dernière chose. Connais-tu quelqu'un qui s'appelle Jonathan? C'est un ami qui vit à Montréal. Après, j'ai pensé à lui, je sais pas pourquoi. Si tu as pensé à lui, en fait, ça veut dire qu'à ce moment-là, quand tu as pensé à lui, ta maman était à côté.
Alors ça paraît bizarre qu'une âme à côté capte les pensées, mais c'est comme ça. Je cherche pas à expliquer la chose. Ça veut dire aussi que quand l'âme n'est plus dans le matériel, ça veut dire surtout que l'âme est réparée, est bien réparée, qu'elle fait ses allers-retours entre le haut et le bas. D'accord, Ouais. merci, parce qu'elle a beaucoup souffert. Et ben il n'y a plus ça maintenant. Ok. Il n'y a plus ça. Merci. Elle me dit, elle répète, oui, alors elle a beaucoup souffert, mais son corps, elle l'a laissé en bas et c'est très bien. Heureusement, parce que... Allez, c'est tout pour toi. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. Euh, Tac. Oui, pour vous. Bonjour. Vous saviez que j'allais vous voir? Votre visage me parle, mais je ne sais pas d'où en fait. C'est marrant. Je sais pas non plus. Quel est votre prénom? Lidwin. Lidwin. C'est très joli. Merci. Puis moi, je vais pas me planter. Voilà. Le mois de mars, ça vous parle, vous? Oui. Ouais, je sais pas. Et tu vas y aller doucement. Laisse-toi te présenter avant. Ok. Tu venais pour qui aujourd'hui? On fait ça dans les règles, on a dit. Tu venais pour qui aujourd'hui? Bah, j'ai plusieurs personnes en tête. Dis-moi. Ma maman. Oui. Mhm. T'es un peu aussi. Mhm. Hein, elle s'impose un petit peu. Petit peu. C'est quoi son prénom? Nicole. Nicole. Allez. Ça me dit oui, parmi du mois de mars. Alors c'est quoi déjà le mois de mars, ton anniversaire? Oui, c'est ça. Bon, alors tu vois, les premiers mots qu'elle a, ta maman, c'est Happy Birthday. Et pareil, voilà. Au mois de mars, en fait, tu fêtes ton anniversaire, mais tu fêtes aussi l'esprit de ta maman. Et ça, c'est important. D'accord? Elle m'a fait écrire aussi le nom de Annie. Donc, Anna, je prends, éventuellement. Est-ce que ça peut te parler? Si ça ne te parle pas, c'est pas grave, c'est noté. Il y a des mots, après, on s'en souvient après. Elle m'a dit, oui, c'était obligé que je vienne te voir aussi. Elle me dit que c'est la première fois qu'elle passe dans un décodeur, cette dame. Ouais. Ben oui. Mais elle sait faire. Je ne sais pas si elle avait des capacités ou si elle était très intuitive. Mais en tout cas, elle sait faire, cette dame. Elle sait comment ça fonctionne. Elle va à son rythme, elle me fait bien comprendre que c'est elle la patronne. Ça parle aussi? Oui. Oui. N'hésite pas à me couper. Elle me parle aussi doucement. Le mois de septembre, Oui. c'est quoi? C'est l'anniversaire de mon frère. Ah ben c'est bien de nous faire tous les anniversaires. Et c'est pas anodin parce que ça veut dire que il fallait pas louper un anniversaire, sinon c'était la guerre. Et puis s'il manquait quelqu'un, alors là, ça en avait la tronche pendant 3 mois. Oui. On est d'accord? C'est ça. Elle me hurle dans les oreilles. Vous l'entendez pas, mais elle me hurle dans les oreilles. Pour être sûr qu'on l'entende. Ouais. Ouais, c'est ça. Mm. Il y a quelque chose qui est important. C'est fou parce que elle a eu un problème à la langue ou quelque chose comme ça, cette dame. D'accord, parce qu'elle manque la langue. Oui. C'est ce qu'elle nous a fait avant de partir. Mm. Alors ça va, c'est correct. Elle me dit que... ok. Elle me fait comprendre que... c'est drôle, elle me dit... même si j'avais soif, maintenant, le plus bel hommage que tu peux me rendre, c'est d'aller à côté d'un ruisseau, te recueillir une rivière. Tu marches, tu médites et c'est ok. Je te ferai des jolis signes. Ouais, c'est beau ça. T'aurais pu, toi ou elle, peut-être avoir un petit chat ou un chat, ou est-ce que tu as, j'allais dire, l'âme d'un chat qui aurait pu être avec cette dame, parce que je le reçois? Le chat me parle, l'âme aussi. D'accord. Enfin, plusieurs chats. D'accord. Mm. Moi, elle me fait comprendre qu'elle est avec un chat. Alors, moi, je le vois plutôt. C'est pas un chat clair, j'ai un chat plutôt foncé. Voilà. Oui. C'est comme ça. Et elle me fait comprendre que tu verras des fois des chats dans la rue, ils viendront te faire des choses comme ça. Et ça sera des jolis signes de ta maman. C'est ton chéri à côté? Oui. Elle l'a connu parce qu'elle me dit j'aime bien. Comme ça, j'aime bien. Elle l'aimait beaucoup, oui. Eh ben oui. Tu fais du sport, toi? Tu joues au foot ou quelque chose comme ça? Pas du tout. Pas tout. Il faisait. Hein? Il faisait. Ah, il faisait du foot? Non. Ah non, Non? Avec un ballon. du handball. Ah, du handball. Excusez-moi. Je suis un peu primaire comme médium, en fait. Dès que je vois un ballon, c'est du foot.
Elle me fait comprendre, tu aurais pu faire passer peut-être le handball avant la famille ou t'échapper un peu trop au handball. À une époque, ouais. Voilà. Et ben, elle te félicite parce que maintenant, tu es revenu à l'essentiel. Ouais. Voilà. Ta chérie. C'est ça. C'est acté pour la bague. Non, je plaisante. En tout cas, il y a quelque chose d'important pour ta maman. Elle me dit que continue à avoir ces énergies. Je me répète, mais de petite fille, quand tu as des énergies d'enfant, c'est là où ça passe le mieux. Quand tu es enjouée et enjouante de recevoir un message, c'est là où ça passera le mieux. Et c'est là où tu auras les plus beaux signes, elle me dit. Oh, c'est drôle ça. Tu aurais loupé un plat cuisiné hier ou avant-hier? Non, il était bon. Et ça dépend pour qui. Oui, Moi, je l'ai pas loupé, mais oui. Ouais, enfin, c'était compliqué le plat. Elle me parle. oui, les poulets masala. Oui, ça parle. Hein. Oui, ça parle, bien sûr, oui. Je veux juste le... Oui, Elle me oui. dit qu'elle était à tes côtés, qu'elle a bien ri. Parce que, je sais pas, ben oui, elle a Ouais. bien ri. Et qu'elle ne peut pas tout réparer, mais elle reste dans cette énergie-là parce que même ça, elle t'aime et j'allais dire te voir un peu comme ça lui fait plaisir aussi. C'est fou parce qu'elle me dit que tu allumes beaucoup d'encens. Alors, un à la fois, elle me dit ça sert à rien. J'ai capté que tu voulais me faire des signes, elle me dit. Ouais. Hein? Ok. C'est bon ça. Le mois d'avril, ça te parle pour toi? Oui. C'est quoi? C'est l'anniversaire de ma fille Oui. et c'était son anniversaire. Monique, c'est ça? Non. Ah, maman. Ah, maman. C'était quoi son prénom? Je suis noté. Nicole. Ouais, ça. Alors, Monique, ça parle peut-être aussi? Comme je l'ai. Pareil, c'est noté et on garde. Elle me dit, ben voilà, c'est tout, j'ai passé mon message, tout va bien. C'est beau ça. Dernière chose, je ne sais pas où vous êtes, je ne sais pas si vous... Parce qu'elle me fait comprendre, en fait, comme si vous êtes en recherche peut-être d'un autre appartement ou peut-être de déménager ou d'améliorer l'intérieur. Ça part, ça? Oui. Oui. Ça va se faire bientôt, mais il faut lui demander. Voilà. Il demande tout. C'est lui qui fait. Voilà. Merci. Elle fait comprendre qu'elle ne pourra pas tout résoudre, mais elle pourra vous envoyer les bonnes personnes pour résoudre les choses. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Allez. Bonjour. Bonjour, Vous êtes ensemble toutes les deux? Vous êtes sœurs? on est copines. Pas copines. Vous avez la même énergie en fait. C'est comme si vous étiez deux sœurs. Ouais. C'est marrant. Vous vous considérez comme deux sœurs ou quelque chose comme ça? On s'aime Parce beaucoup, que oui. c'est vibratoire. Quel est ton prénom? Sabrina, Ok. Tu es venu pour qui toi? pour ma maman, Ok. Où? J'ai que des mamans ce soir, c'est marrant. ou mon beau-père. Vous avez ouvert le bal des mamans. Comment s'appelait la maman? Marie-Thérèse. Ah, je vais prendre la maman. Première chose qu'elle me dit, qu'elle a accueilli un petit bébé ou un petit enfant. Il aurait pu avoir dans la famille un petit bébé qui n'a pas vu le jour ou qui a fait un aller-retour, quelque chose comme ça. Oui, 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 c'est pas toi. Hein? non, Non, ça serait elle. ouais, c'est possible parce Mm. qu'elle me dit qu'elle est avec un petit bébé comme ça et qu'elle s'en occupe de l'autre côté. D'accord. Elle me dit c'est une autre énergie, tu vois là, c'est une autre énergie que la dame là. C'est une dame qui est un peu plus douce, un peu plus calme. Très très douce. Ah bah oui. C'est limite si elle me chuchote dans l'oreille et pour pas déranger en fait. Elle veut te dire je t'aime, c'est ses premiers mots. Mhm. Elle veut te dire, c'est marrant, pourquoi elle me parle de ça?
Tu aimes l'ananas ou elle aimait les ananas? Elle faisait un délicieux gâteau à l'ananas. Merci. Ça me plaît. C'est les jolis souvenirs qu'elle a embarqués de l'autre côté. Ah oui. Alors, là, en plus de faire des gâteaux à l'ananas, elle fait du jus à l'ananas. Ah. Et elle me donne ça parce qu'en fait, moi, je suis allergique à l'ananas. Et ça me donne des aftes partout, en fait. Voilà. Elle te remercie d'être là. Elle te remercie d'être... pareil, d'avoir cette pensée pour elle régulièrement. C'est très important. Elle me dit, c'est très important. Ne m'oublie pas. Bon, je sais que tu ne l'oublieras pas, mais ces mots, c'est ça. D'accord? Parce qu'elle est douce, mais elle sait se faire comprendre. Elle me dit. Ok. Elle me dit qu'elle passera par les parfums. C'est important. Tu vas être dans une pièce et puis tu vas sentir un parfum, mais c'est drôle, c'est un parfum de coton, de linge, j'allais dire d'encens, mais c'est très, très subtil, comme elle était. Elle me montre aussi un joli... c'est marrant. Elle avait un espèce de joli collier où il y avait quelque chose qu'elle se mettait autour du cou, parce que c'est... elle me montre... Ah ben tu l'as? J'ai mis aujourd'hui. Ah, tu l'as mis aujourd'hui exprès? Ah ben voilà. C'est parfait. C'est vraiment l'objet symbolique qu'il faut que tu gardes, que tu touches et voilà. C'est bizarre parce qu'elle me montre aussi une toute petite photo, comme une photo découpée. Bah, j'ai une petite photo dans mon portefeuille, oui. Ouais, ben, c'est la photo qu'elle aime, et puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'il faut vraiment s'approcher pour voir sa tête. Elle me dit, elle m'engueule un petit peu, elle me dit, oui Aaron, t'as oublié de lui dire que je t'aime, donc je te transmets, c'est important. Et c'est fou, elle me dit, après on va dire que je me répète, mais c'est pas grave, je sais pas si t'as eu une fuite d'eau dans ces derniers temps. Oui. Eh ben bon, c'est parfait. Elle me dit que, comme pour la dame, elle peut pas tout réparer, mais elle peut t'envoyer des personnes pour pas que t'aies de problème. D'accord, et ça c'est important. Rien à voir, mais c'est une dame qui t'avait offert la collection des Martines. Elle me montre en fait, toi petite, tu sais, avec c'est la bibliothèque verte, c'est pas Martine. La bibliothèque verte, tu sais, avec tous ces livres. Oui. Ça te parle ça? Oui. Tu les as toujours? Possible. Garde-les, ça va te donner des jolis souvenirs. Vraiment. Elle me dit, elle veut me donner un chiffre depuis tout à l'heure et elle n'arrive pas. Elle me dit, c'est une première aussi pour cette dame par un médium. Elle est déjà venue. Avec moi? Non, pas avec vous. Moi, elle me dit que c'est une première. Bon. je te le donne. Elle veut me donner un chiffre. Le chiffre, allez, 15. Ça me parle pas tout de suite. Des fois, c'est premier mai. Oui. Ah. Ça parle pas non plus. Non plus. Bon, c'est noté. Ok. Je pense que c'est tout. Qui s'appelle Caro ou Caroline? Personne? J'ai une copine, Carole. Oui, on prend. On prend. Tu l'as vue il n'y a pas longtemps? Oui. Hier ou avant? Hier. Ouais. C'est ce qu'elle me dit. Elle était là à tes côtés. Eh ben, comme pour le monsieur et comme pour les autres, en fait, ça veut dire que c'est ton guide familial et qu'elle est toujours à tes côtés. D'accord? C'est bon, je pense que c'est tout. C'est fou ça. Chez elle, elle avait une espèce de grande commode où quand tu ouvrais, tu avais, c'est marrant, hein, une petite boîte avec des punaises. Tu sais, tu t'étais pas blessé là-dedans? Ah si. Ah bah oui. Je peux pas être plus précis. Hein. C'est un joli souvenir qu'elle a embarqué. Ah oui. Pas pour toi. Oui. Je me suis arraché toute la main, mais c'est un joli souvenir pour la maman.
Oui, c'est tout. Ok. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à toi, surtout de... Non. Allez, ici. Hop. Merci, Jérémy. Merci. Bonjour. Bonjour. Quel est ton prénom? Flora. Flora? Oui. Ok, c'est un très joli prénom. Et pareil, j'en ai pas beaucoup des Flora. Bon, moi, je suis sûr, comme je dis, je suis sûr que je vais pas me tromper. Oui, exactement. J'ai pas... Le mois d'octobre, ça te parle pour toi aussi? Ça me parle. Oui. Mhm. C'est quoi? Quand j'ai rencontré mon chéri. Ah, c'est important. Ah oui. C'est important. Tu venais pour qui, toi, aujourd'hui? J'ai une figure paternelle avec toi. Mhm. Possible. Oui. C'est qui? Vas-y, dis-moi. Un oncle, un grand-père. Donne-moi le nom. Alex. Ah oui, Alex. C'est ce que je me disais, en fait. C'est con, hein. Al. Voilà. Je devrais me... Hein c'est qui Mon oncle. ton oncle? Je ne sais pas s'il avait des enfants, mais lui te considère comme sa fille. Et c'est important qu'il te dise ça aujourd'hui. Il a vraiment beaucoup de respect pour toi, ce monsieur. Il me dit... Ah là là... C'est pas un grand parleur, celui-là. Pourtant. Râler tout le temps. Il s'exprimait à sa manière, en fait. Parce que c'est comme si... Ouais, c'est ça. Il avait ses idées, il parlait. Oui. Voilà. En fait, il est à côté, j'entends que... Je comprends rien, en fait. En tout cas, ne doute pas que c'est un monsieur qui t'estimait énormément comme... c'est marrant, mais... comme un papa. Parce que moi, je le reçois comme ça. Comme un papa. Ok. Le mois de juin, ça te parle pour toi? Sa fille est née au juin. Sa fille est née au mois de juin. Donc, c'est important. Pour, ça c'est tout à l'heure quand j'ai dit il ne devait pas avoir de famille, il m'a dit t'es un paf. T'es né au mois de juin pour te dire que j'ai une fille. Elle n'est pas là, la fille. Non. Ok. Il me dit qu'il passera te voir par les parfums, ce monsieur. Je ne sais pas si tu as ça. Alors, des fois, ça peut être des parfums. Il y a des parfums positifs et des parfums négatifs aussi. Hein. Ça peut être, quand je parle des parfums, ça peut être de la cigarette, des choses comme ça. On sent alors que Oui, il n'y a rien à côté. Hein et j'arrive à ça, c'est que ça devait être un gros fumeur, en fait. Et est-ce qu'il est parti d'une longue maladie, ce monsieur? Non. Alors, pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'il me montre ses poumons. Et c'est fou parce que c'est comme s'il me montre ses poumons et comme si il avait des problèmes respiratoires, ce monsieur. Prenez-le, gardez-le. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Et il est là, il râle. Ok. Par contre, il y a une chose qui était importante pour lui. Même si c'était un râleur gentil ou un monsieur comme ça, il fallait vraiment lui demander des choses. Il râlait, mais il allait donner sa chemise pour vous aider, en fait. Moi, je le ressens comme ça. Deux choses. Si c'est pas ça, je coupe le contact. Vous avez récupéré un chapeau ou un béret ou quelque chose comme ça de ce monsieur? Non, j'ai rien récupéré pour l'instant. D'accord. Est-ce qu'il y a un chapeau ou un béret, ou est-ce que ce monsieur portait un chapeau, des couvre-chefs ou des choses comme ça? Non, mon frère, il avait des bérets de marin. Ah ben oui. Oui. Mais c'est chez lui, c'est pas chez moi. Oui, mais ça existe. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Non, c'était un marin. Ah ben, merci. Quelle heure il est? Il me met des bâtons dans les roues, en plus, j'en suis sûr que... C'est quelqu'un qui était têtu ou un peu... Entêté, ouais. Entêté? Parce qu'en fait, il me dit, de toute façon, c'est moi le patron, et je donnerai des messages quand je le voudrais. Il me dit. C'est tout à fait lui. Chose importante, alors, sans jeu de mots, il me montre une montre
Oui. Est-ce qu'il avait une montre peut-être un peu symbolique ou quelque chose comme ça? Oui. Oui, c'est son objet. Alors, ça, je te demanderai pas de les récupérer. Non, c'est pour son la petit-fils. famille. Voilà. Oui, pour son petit-fils. Mais c'est vraiment l'objet important pour lui. Mhm. Et il me fait comprendre que il va pas être dans la démonstration, ce monsieur. C'est pas quelqu'un qui va danser la chenille ou des choses comme ça. Mais il te fera des signes par les heures miroirs aussi, il me dit. D'accord. Parce que là, c'est l'heure, et après là, c'est pas l'heure. D'accord. Et c'est tout ce que je vais avoir. Parce que c'est pas un grand bavard, mais en tout cas, il est plus dans le ressenti des choses que dans la parole, ce monsieur. Oui, oui. Vraiment. Merci. Mais par contre, il me dit, il n'est pas dans le chose, mais il me dit, demandez-moi les choses parce que c'est important. D'accord. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, en fait, il voulait juste se faire identifier, vous dire qu'il était à vos côtés. D'accord. Mais vous n'aurez pas plus. C'est pas grave. Et paf. Merci. Merci. Oui. J'aurais buté sur celui-là. J'ai quelqu'un qui passe. Enfin, qui était fan d'avion? Qui était fan d'avion? Ou qui avait un papa qui aimait les avions de guerre? Qui avait des tableaux comme ça chez lui? Il adorait les avions en réaction avec le mur du son, des choses comme ça. Il me fait sentir. Il me fait... Le film de la Seconde Guerre mondiale avec les avions. Mais il s'impose quand même. Je vais rester tout le monde, mais il s'impose. Ah. Ah ben oui, avec les numéros sur les en V. Ah, merci. Ah non, ça va. Bon, alors, je retire. Je sais pas. Ah ben, Je sais pas pour qui que c'est. Eh ben, alors, Lisa... Ça serait la première fois là, que mon papa y viendrait. Comment s'appelait ce monsieur? John. Jean? John. John? Oui. Ok. Et toi, c'est Elisa. Alors oui, c'est la première fois qu'il passe. Et moi, il me montre ses avions en réaction. Et est-ce qu'il conduisait ou est-ce qu'il avait le cul? Non, il les réparait. Il était dans l'électronique. Ça me va très bien. Est-ce qu'il avait le culte de ces avions, de les voir passer le son, le mur du son, les choses comme ça? Est-ce que c'était une fierté? Oui, plutôt, oui. Parce que ça, c'est important. Il me montre ça. Ok. Il me fait comprendre. J'ai aussi le mois d'octobre avec toi, ça te va? Non, pas tout de suite, là, non. Je te l'ai... Oui, note-le, oui. Il me fait comprendre, en fait, que... Alors, pareil, on dirait que les papas se suivent et là, je commence à voir tous les cas un peu compliqués qui arrivent. Tous les jolis moments, on les a eus. Hein, avec et là, j'ai des cas un peu compliqués, mais en tout cas, aujourd'hui, quand il vient te voir, il fait comprendre que c'est une première et que les avions, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est vraiment un monsieur qui est discret. Assez réservé, disons. Oui, il est à côté, et puis c'est quelqu'un qui était beaucoup plus grand que toi. Bah, oui, plus grand que moi, oui, bien sûr. Quoi, en fait. À peu près. Non, à peu près comme toi. Oui, assez longiligne, oui. Oui. J'allais dire Svet. Voilà, oui. Très Svet. Il me dit qu'il a gardé son corps Svet parce qu'il répare de l'autre côté, alors pas les avions, mais il fait de la mécanique. Il répare les petits bobos de l'au-delà. Il dit que là-haut, on lui demande. C'est fou parce que tu vois, j'avais ces avions en réaction, j'avais cette étoile avec ces chiffres 4, 23, comme ça, 6. Je ne vais pas avoir un grand message, mais il te remercie. Il me demande, c'est beau parce qu'il me fait comprendre que de penser un peu plus à lui, un tout petit peu plus. Et d'allumer des bougies en son honneur un tout petit peu plus, il me dit.
j'en allume pas. Donc, C'est pour ça. on n'était pas très très proches, c'est Oui, vrai. c'est pour ça qu'il a ajouté ça un peu. En fait, C'est pour ça que je suis un peu étonnée qu'il vienne ce soir. Ouais. il est un peu pas terrorisé, mais il est un peu, tu sais, un peu comme ça, un peu à marcher sur des œufs, des choses comme ça. Il parle également du mois de mars. Je ne sais pas si le mois de mars est important. Je te le laisse. Et je vais m'arrêter là parce que c'est. En fait, de ce monsieur, il faut qu'on retienne que sa plus grande passion, c'était les avions et qu'il a peut-être pas tout fait comme il fallait. Mais c'est fou parce que c'est comme si aujourd'hui, c'est un peu j'allais dire son salut et sa repentance de toutes ces années un peu comme les avions. Il y a une chose qui est importante, il me dit, il est fier de l'éducation qu'il t'a donnée. Même s'il y a eu peu, mais en tout cas l'éducation est importante. Il est fier. C'est bien. Allez, c'est tout. Merci. Merci pour la surprise, en tout cas. Alors là, ça a ouvert un peu la porte des papas. C'était compliqué avec votre papa aussi. Allez. Là, c'est les. Ah, je vous ai dit, hein, on a passé les rigolades, les chenilles, des choses comme ça. Maintenant, on passe aux papas qui veulent vous dire. Alors, quel est ton prénom? Annie, Ah, ben c'était le Annie de tout à l'heure j'ai pensé. que je cherchais. Votre papa, il s'appelait comment? François. François? Ok. Il parle de quelqu'un qui s'appelle Louis aussi dans la famille. C'est qui? Un oncle à lui. Bon, il est là aussi. Oui. Bon. Alors, à côté de toi, t'as que des âmes masculines, il me fait comprendre. D'accord. Ouais. Tant pis, c'est comme ça. Non. C'est pour aujourd'hui. Ne m'appelle pas après. Oui, j'ai vu quelqu'un d'autre. Il m'a dit que c'était déjà avec des femmes. Ça peut arriver. Le point de vue, en fait, le regard et le point de vue d'un médium peut changer suivant, j'allais dire, le moment. Ce monsieur, il vient te voir pour te dire pardon, pour te dire que, un peu comme ce monsieur, il n'a pas tout bien fait, mais c'est important qu'il te dise aujourd'hui, je t'aime devant du monde. D'accord. J'ai le mois de novembre qui vient avec toi. Ça te parle? Eh ben oui, il était né en novembre. Ah bah oui. Et il me parle du 14? Je crois que c'était le 13. Non, il me parle du 14. Bon, tu chercheras. En tout cas, le chiffre 14, il me le donne. Il me dit que c'était un peu une obligation, un peu, de venir te dire tout ça. Pardon. Merci. Et, c'était important. Et il me dit, tu vois, tu fais beaucoup de conférences, tu navigues beaucoup, mais moi, une chose que je te promets, c'est que chaque fois que tu viendras, je te viendrai te dire pardon. D'accord? Il était dur, hein. C'était un papa qui fallait marcher droit parce que sinon ça. Hein, voilà. Il me fait comprendre aussi que là-haut, il a trouvé une place, et ce qu'il y a de fou, c'est que il accueille un petit peu des enfants, il me dit, un peu partie de violence, il me dit, et que c'est sa repentance. D'accord. Il me fait comprendre aussi, est-ce que le mois de mai est un mois important pour toi? Là, comme ça, je vois pas. D'accord. Il me parle du mois de mai, mais c'est pas grave, hein, c'est D'accord. noté. Il me dit que tu as un jardin, toi? Oui. Oui. Tu dois t'en occuper parce qu'il est un peu. Il y a du travail. Voilà, il y a du travail. Occupe-toi du jardin, ça c'est important. C'était le sien. Oui, c'est le sien en plus. Ben, voilà. Il devait aimer son jardin. Oui. Il dit, J'en prends soin. Voilà. Après, tu fais comme tu veux. Et comme je peux. Et comme tu peux. D'accord? Parce que eux là-haut, ils sont simples et fais ci, fais ça. Et voilà. D'accord. Fais vraiment comme tu peux. J'ai quelque chose aussi. Il me fait comprendre qu'il sera à tes côtés quand tu cuisines, ce monsieur. Je ne sais pas si tu cuisines beaucoup, mais
Et il aimait cuisiner et j'aime cuisiner. Eh ben, voilà, c'est un peu. Il est voilà, une vibration d'accord. un peu, j'allais dire transgénérationnelle que tu as récupéré du papa, mais il se mettra tout le temps à côté de toi quand tu cuisineras, et c'est D'accord. important pour lui, la cuisine. Ok. Il me dit qu'il peut, c'est drôle, il peut recommencer à manger tout ce qu'il a envie de l'autre côté. D'accord. Est-ce qu'il a été privé de certains aliments à la fin Certainement pas dans la guerre, mais après, je pense pas. D'accord. Bon, parce qu'il me dit je peux manger. Il était épicurien. Voilà, je peux manger tout ce que je veux de l'autre côté. Il me dit, ça n'a rien à voir. Je suis désolé, mais il me parle de ça. T'as eu un problème dans tes toilettes? Oui, il y a quelque temps, il y a un mois ou deux, ouais. Oui. Il me dit, ah oui, je t'y élevais partout, hein. Voilà. C'est bouché, Ah bah oui. d'un coup. Pareil, il peut pas tout régler. Ça l'a fait rire. Il me dit, c'est la première fois que je moi non. Moi non. Parce que c'est pas quelqu'un qui avait le smile ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, là il me dit que ça l'a bien fait rire. D'accord. Et que pareil, demande-lui, envoie les choses là-haut pour envoyer les bonnes personnes pour réparer les bonnes choses. D'accord. Il me Ok. dit qu'il est fier parce que tu acceptes son message, et ça c'est important. Oui. C'est important. D'accord. Il dit, merci parce que aujourd'hui, en prenant le message, c'est comme si tu lui pardonnais de beaucoup de choses. D'accord. Et, tu passes de la musique souvent chez toi, ou tu danses un peu. J'adore danser et j'adore la musique. Ouais. Tu aurais pu écouter ces 2 derniers jours une musique de Dalida. J'ai entendu à la télé, oui, du Dalida, oui, effectivement. Eh ben oui, et il était à tes côtés quand tu as Il était là. Il aimait la musique, il aimait danser. Ouais. D'accord. Ok. Il me dit, tu vois, finalement, je ne suis pas le papa terrible. Et puis il me dit, j'ai changé de l'autre côté. D'accord. Je suis comme le bon vin. Je me suis embelli. Très bien. Donc il faut que je lui demande. Eh ben oui, il faut lui demander les choses. D'accord. Vraiment. Tu vois. Allez, c'est tout. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes toutes sympathiques, même. Puis là où ils mettent pas, en plus, c'est comme si, en fait, ils vous ont déflouté les 3 en même temps. Non, c'est pas juste. D'habitude, il n'y en a qu'une qui se défloute. Allez, je vais prendre la jeune fille qui est là. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai les premiers. Pourquoi je viens vers toi? Parce que j'ai une petite voix qui me dit qu'il faut que tu prennes soin de toi. C'est important. C'est important. Tes 2 copines, elles sont plus armées. Elles ont connu des chemins comme ça, mais je pense que c'est réparé de ce que j'entends. Toi, c'est un peu plus compliqué en ce moment, c'est ça? Un petit peu. Voilà. Tu venais pour qui aujourd'hui? Quel est ton prénom? Émilie. Tu venais pour qui, toi? Ma mamie, peut-être. Ta mamie? Ok. Mamie côté papa? Non. D'accord, côté maman. Comment s'appelle cette dame? Monique. Ok. Ok. Elle me fait comprendre que n'hésite pas, quand tu as le blues, le cafard, des choses comme ça, de lui demander les choses anonymes, parce que c'est important. Elle me parle du mois de juin. Ça te parle, le mois de juin? Oui, je suis née au mois de juin. Happy birthday. Ils sont très anniversaires ce soir. Merci. Il y a des soirs où ils ne donnent aucune date, et là, ils aiment bien donner des anniversaires ce soir. Chaque fois qu'arrivera juin, demande à ta mamie, j'allais dire de l'aide, mais encore plus. D'accord? D'accord. C'est important. Cette dame, c'est drôle parce qu'elle était coquette, cette dame. Oui. Parce que c'est comme si j'avais, tu sais, ces espèces de choses de coton, de choses comme ça, de bleuet qu'elle se mettait un peu sur la tête. Et j'ai ces parfums-là, et elle passera te voir comme ça, par les parfums. D'accord? Ça, c'est important. Oh, c'est beau ça. Elle aurait pu avoir des petits oiseaux, style canari ou quelque chose comme ça.
Faudra demander. Je crois pas. Faudra demander parce que je crois pas. Elle me montre comme si elle avait une cage chez elle. Pas à mon souvenir. D'accord. Tu demanderas? Oui. Tu peux, c'est faisable? Oui. Parce que j'ai vraiment 2 âmes de petits oiseaux à côté. C'est comme les canards. Alors, prends-le. Et pour toi, les signes, ça sera les plumes et les oiseaux. Je sais D'accord. pas si t'as des oiseaux qui tapent à la fenêtre de temps en temps. Un peu en ce moment, oui. Voilà, merci madame. Et ça sera vraiment comment dire, vraiment les signes que ta mamie est à tes côtés. Et tu sais, t'as dit quelque chose qui est très criant de vérité, un peu en ce moment. Je suis persuadé qu'en ce moment, tu as besoin peut-être d'une énergie un peu divine pour t'aider. Et ben, aujourd'hui, cette dame et cette mamie me fait comprendre que non, ils ne t'abandonnent pas, mais qu'on est sur Terre et que sur Terre, des fois, il y a des périodes compliquées. D'accord? Et cette foi en l'au-delà, c'est beau parce que cette dame priait ou avait des choses pour des chapelets, des choses comme ça. Elle était croyante, mais pas spécialement de... D'accord, parce qu'elle me montre comme un... Alors, j'ai eu tout à l'heure un collier, mais comme un espèce de chapelet ou un objet religieux. Moi, j'ai quelque chose comme ça. C'est important. Ça parle? Pas spécialement, non. Pas spécialement. Ça vous parle à côté? Oui. Dites-moi. C'était la maman de notre papa. Et tout ce que je suis en train de dire, c'est pour vous? Ben en fait, ma soeur, elle me disait qu'elle avait des oiseaux et ma grand-mère priait tous les soirs avec son chapelet et toute la journée avec le chapelet. Bon. C'est bon. Vous êtes toutes de la même famille? Non. Nous, oui. Oui. C'est qui par rapport? Ma compagne. Votre Ah ben oui, vous êtes toutes de la même famille. Donc... non, mais... Et elles sont nées toutes les 2 au mois de juin. Voilà. Et toi aussi? Oui. Alors, et ben moi j'ai compris pourquoi tout à l'heure les toiles se défloutaient pas. Parce qu'en fait, elle s'appelait comment ta mamie? Alors, du côté de mon papa, Dominique. C'est la fameuse mamie avec les oiseaux. C'est la fameuse mamie avec les oiseaux. Le chapelet. Et le chapelet, oui. D'accord. Alors, elle l'a pas connue, ta compagne? Non. Mais même nous, on l'a pas connue. On l'a fait vivre à travers notre papa. On s'en fout. Ça veut dire que aujourd'hui, tu vois, cette dame Dominique, elle a adopté ta compagne et elle a adopté, j'allais dire, plus, parce que t'inquiète, tout ce que je t'ai dit, je l'ai reçu, hein, qu'il faut que tu prennes soin de toi, que quand t'as des choses là-haut, il faut vraiment que tu demandes. C'est comme aujourd'hui, en fait, c'est comme si cette dame t'avait accepté dans la famille, tout simplement. Et je comprenais pas pourquoi j'avais les 3 qui se défroutaient pas. Voilà. Donc en fait, le message, il est collectif, en fait. Il est pour vous 3. Prenez-le. En fait, cette mamie Dominique, en fait, est votre guide un peu de tous les 3. Et c'est important. C'est important. Oh, c'est marrant, pourquoi j'ai ça? Qui a écouté il n'y a pas longtemps une musique de Renaud? C'était une Mistral gagnant ou Morgane de toi, quelque chose comme ça? Oui. C'est toi? Oui. Bon, ça veut dire que... Parle plus fort parce que... Pardon, oui. Bah, parce que elle était là à tes côtés, cette dame, cette énergie. Alors, je pense aussi que ta mamie, il y a un petit éclat de ta mamie... je pense que les 2 mamies sont ensemble parce que ça a été un peu le pilier pour voilà. J'ai beaucoup d'amour. Elle veut vous dire je t'aime. C'est important. Et qu'elle ne, même si vous l'avez pas connue, elle ne vous oublie pas. Et c'est très 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 important qu'elle vous dise ça aujourd'hui. Ne l'oubliez pas. Nous non plus, on l'oublie pas. Vous auriez pu peut-être, j'allais dire, récupérer ou garder des bougies un peu symboliques de cette dame. Non, par des photos. Des photos. Elle aimait les bougies, cette dame, les neuvaines ou des choses comme ça.
En ce moment, j'allume beaucoup de bougies pour des soins. Très bien. Où il n'y a pas de répio, des choses comme ça dessus? Des bougies blanches pour du magnétisme. D'accord. Alors, oui, mais regardez si cette dame n'avait pas, vous poserez la question, vous savez, les bougies avec les Marie, Joseph, des choses comme ça. Je pense qu'il Elle devait y avoir parce qu'elle était tellement croyante. C'est important, c'est important. Et peut-être que la prochaine bougie, ça sera comme ça? Alors en fait, on en allume beaucoup, régulièrement à la cathédrale avec mon petit garçon pour penser à justement tous nos défunts. D'accord. Et on le fait régulièrement avec des neuvaines. Ah ben merci. Voilà. Allez, on continue. Quelle heure il est? On me met des bâtons dans les roues. C'est pas grave. En tout cas, gardez cette énergie parce que toi, tu as vraiment une énergie de petite fille. Et surtout, ce qu'il y a de fou, c'est que vous deux, en fait, vous vous êtes un peu trouvés. C'est comme si les énergies étaient un peu similaires, avec, j'allais dire, un chemin compliqué à l'enfance ou des choses comme ça. C'est très bateau ce que je te dis, mais c'est pas anodin tout ça. Et c'est comme si c'était les mamies et la mamie qui vous êtes fait rencontrer. D'accord. Ce qu'il y a de fou, c'est que vous aimez danser, style le bachata ou la salsa ou des choses comme ça. Oui, hein. Ah oui, mais c'est pas le bachata sur la tête. Alors, cette dame, en fait, elle est là quand tu... Regardez le micro ensemble. Elle est là quand tu fais ces danses un peu de salsa et des choses comme ça. C'est important. Elle me montre aussi... alors là, je vois que tu es tatouée, mais t'as pas des étoiles tatouées ou quelque chose comme ça? Si, sur les doigts. Ah bah oui, mais ça, je les vois pas. C'est pour qui? Pour les âmes qui sont là-haut? C'est ça. Elle me le montre et c'est... c'est drôle, elles me font... L'âme, elle me dit... T'aurais pu le mettre sur la main du cœur. Hein. Non, sur la main du cœur. Hein. C'est fait maintenant. Beaucoup d'amour et beaucoup de je t'aime. Et j'ai beaucoup de musique avec vous. C'est fou, mais j'ai beaucoup de musique. Et... Je suis musicienne à la base. Ah d'accord. Bon, la musique c'est important, vraiment. Je pense que c'est plus... Bon, je rectifie. Le matériel était très bon jusqu'à maintenant. Allez, je pense que c'est tout. Merci. Merci. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai pris... je la prends que très rarement, ma petite vierge. Et mon petit chapelet. Allez, tac. Juste la dame avec les lunettes. Bonjour. Bonjour. Je me note. Merci. Bonjour. Bonjour. Quel est ton prénom? Pamela. 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 Ça va? T'es stressé un peu? Ouais. Ouais, ça va bien se passer, tu vois. Alors, n'hésite pas, si je vais trop loin ou si tu ne te sens pas, tu me dis arrête, hein. Il n'y a pas de souci pour moi, vraiment. C'est qui la personne à côté? Une amie, une très bonne amie? Ma femme. Ta femme. C'est pas anodin. C'est bien, j'allais dire une amie plus. Alors, je sais pas pour qui tu es venu aujourd'hui, mais en tout cas, la personne pour qui tu es venu valide la personne à côté et aime l'énergie de la personne qui est à côté de toi. Et c'est important. C'est les premiers mots que j'ai. Ok. T'étais venu pour qui aujourd'hui? Alors, soit mon papa, soit ma maman, ou mon frère ou ma sœur. Alors, j'avais noté papa. Oui. Hein. Comment s'appelait-il? Gérard. Ok. C'est fou parce que avec vous avez parlé de bébé il n'y a pas longtemps, quelque chose comme ça. Je viens d'être grand-mère une deuxième fois. D'accord, ça me va très bien. Gérard, les premiers mots c'est
l'enfant et le bébé, et chaque fois que vous allez, c'est marrant, voir un sourire d'enfant, pensez à Gérard, parce que c'est un joli signe, et quand, j'allais dire, ton visage s'illumine, c'est le plus beau cadeau que tu peux lui faire. Il y a... Ah, c'est beau ça. Il y a vous avez donné Gérard un deuxième prénom? Ça aurait été un garçon, oui. Il sera D'accord. Bon, c'est pas encore perdu, hein. Mais en tout cas, l'intention compte, et en tout cas, si ça doit se faire, faites-le. Ça sera le plus beau des cadeaux. Moi, il me le donne comme ça, c'est comme si ça avait été déjà acté. Oui, ça avait été prévu comme ça, oui. Ou quelque chose comme ça. Ok. Alors pareil, j'ai pas un monsieur qui s'exprime beaucoup, mais il est dans la parole juste, il me dit. Il est dans la parole juste. Le mois de février, ça te parle pour toi? C'est la naissance de ma petite sœur. Très bien. Eh ben, Gérard donne un petit coucou à la petite sœur. J'ai beaucoup de remerciements. Alors, il tourne un peu en boucle parce qu'il ne sait pas faire. Ouais, il est là comme ça, il me dit, je sais pas si je vais y arriver, je sais pas si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, ça devait y passer un peu par la tête, tout ça. Par contre, il aime bien l'énergie de ta compagne, en fait. Tu dois être très sensible. Tu reçois des messages, toi? Non. Pas du tout. Oh, bah, moi, comme ça c'est clair. Eh ben, tu devrais t'écouter. Vraiment. Ouais. Tu devrais t'écouter. Ouais, je suis hypersensible, mais après... Ah bah oui, mais... Ouais. Tu devrais t'écouter, et tu devrais... parce qu'il me fait comprendre que les rêves sont importants pour toi. Ouais. Ah. Après j'ai du mal à m'en rappeler. Eh oui, mais c'est des rêves. Le jour où tu t'en rappelles, c'est des songes. Oui. Voilà. Okay. Donc, essaie d'avoir ce chose avec les songes et les rêves, parce que Gérard, ça sera son passage, il me dit. D'accord? D'accord. C'est beau, ça. Je ne sais pas où vous habitez, mais vous avez l'intention peut-être d'acheter une maison à la campagne? En fait, non. C'est plutôt l'inverse. Ouais. Dites-moi. Mon papa vient de décéder du mois de mars, et je suis en train de vendre sa maison. À la campagne? Oui. Ouais. Ben, c'est vendu, c'est pas grave. Hein. Oui. C'est pas de souci. Pas de souci. Moi, quand il me le donne, c'est que l'idée que vous avez en tête de vente, c'est OK. Et pas de culpabilité pour tout ça. Il me parle de ses papiers d'identité. Oui. Sa carte d'identité est importante pour lui. D'accord. Voilà. C'est son passage sur Terre. Le reste, il y a une chose qu'il faut... quand même. Fais-toi un bon restaurant avec l'argent de la vente. Ça, c'est important. Et toutes les deux. Parce que votre bonheur devez mélanger aussi ce monsieur, votre bonheur à ce moment-là, ça sera quelque chose de bien. Le mois de mars, vous aurez pas dû me le dire. Pareil, il me fait comprendre que c'est comme s'il était content d'être passé de l'autre côté. Oui. C'est un soulagement. Oui, énorme, pour lui. Il me dit, comme ça, il me fait. Pareil, un peu comme ça. Il me dit, laissez-moi me refaire une santé de l'autre côté, et après vous allez voir les signes, vous allez en avoir, mais alors, vous n'allez plus me dire stop. Il y a beaucoup de choses dans la maison, non? Oui, oui. Il fait, c'est mon problème, moi qui me débarrasse. Il y a une chose que vous pouvez garder, il y a une vieille chaîne IFI ou un vieux... Oui. Voilà. Ça, vous le gardez. Chaîne IFI? Ce truc que tu aimes bien, là, dans le temps. Hein. C'est en bois, c'est ça, une chose en bois, une chose en bois. Il n'y a que ça qu'il faut que vous gardez pour vous. Ça fera un souvenir. Et puis... il me dit, vous avez le plus bel héritage. Il me dit, tous ces souvenirs qu'on a dans la maison, ça, la maison vous pouvez la vendre, mais ça, c'est ici. Oui. Et jamais vous l'oublierez. Jamais. C'est le plus bel héritage. C'est le plus bel héritage. Il y a des vignes, des choses comme ça chez ton papa. Il avait des vignes aussi. C'est important, les vignes et le vin. Oui. Donc pareil, vous vendez la maison, vous allez au resto, vous buvez un bon lait de vin. Ça y est, là, il comprend petit à petit comment ça
Ça se... Juin, juillet, ça fait 4 mois qu'il est parti. Oui. Eh ben, c'est son soir là aujourd'hui. Ah, c'est beau. D'ailleurs, en parlant de c'est son soir, il devait, même s'il était un peu discret, il devait aimer tu sais, les anciens comiques, style Fernandel, style Bourvil ou des choses comme ça. Il me dit qu'il les a pas croisés parce que il est un peu en retard, il est un peu, mais comment dire, un de ces jours il les croisera. Et c'est un grand cadeau pour lui de rencontrer ses idoles, il me dit. Ah, c'est beau ça. Dans la maison, tu as de l'or ou quelque chose comme ça? Quelques pièces en or? Est-ce qu'il collectionnait des pièces ou quelque chose? Oui. On a trouvé, non, il dit, on a trouvé l'or. C'est important ça aussi, hein, c'est important. Alors j'ai beaucoup, vous voyez, des incarnations qui sont proches, j'ai beaucoup d'objets physiques et des incarnations qui sont plus loin. J'ai beaucoup de souvenirs, des moments, j'allais dire, t'as écouté ça, j'étais à tes côtés. On est plus dans des souvenirs physiques et toi c'est dans des souvenirs un peu singuliers, un peu, j'allais dire, c'est pas physique, c'est pas une table, une chaise, c'est une musique, c'est quelque chose, c'est du souvenir. Il t'embrasse, il vous embrasse, attention, c'est ma belle-fille. Juste une chose, vous n'êtes pas mariés? Si. Il était au mariage? Non. Et pourquoi il n'était pas au mariage? Il était trop âgé, on s'est marié pas. D'accord. Pour lui, c'est comme si... Il n'y a pas un anniversaire de mariage qui arrive ou quelque chose comme ça? Au mois de juin. Eh ben oui. D'accord. Donc c'est très proche et ça me va. La prochaine fois, faites-vous peut-être, j'allais dire quelque chose, le fameux restaurant, et amenez-lui une fleur à l'endroit où il est. C'est important. En tout cas, c'est bien fait au-delà. Et il est vraiment... Il attendait que ça. Ouais, mais on le voit, c'est comme une délivrance. Oui. Je suis désolé, hein, mais c'est comme une délivrance. Oui. Il aime sa vigne et son raisin. Ah oui, ouais. Il y avait aussi un moulin, oui. Parce qu'il me montre le moulin et l'eau du moulin qui coule. Oui. Je crois que c'est le seul regret, ce moulin. Oui, je pense que c'est tout. Allez, c'est tout. Merci. Merci à vous. On continue. C'est bon? Oui, je vais faire le dernier contact parce que je commence un peu à ramer. Alors, il y a une chose qui est importante pour celles et ceux à qui je n'ai pas donné ou transmis de message. Alors, ça ne veut pas dire que vos êtres aimés ne vous aiment pas. Ça veut dire surtout que c'est pas le moment et que c'est pas grave. Hein, c'est pas parce que... Et c'est vraiment important de penser ça. Et je vais aller ici. Et là après, toutes celles et ceux qui n'ont pas eu de message, ils s'en vont, tu sais. On aura un petit temps après pour, j'allais dire, pour échanger ou des choses comme ça. Voilà. Bonjour. Quel est ton prénom? Cora. Oh, c'est pas comment ça? Vous me suivez sur Facebook? Oui. Et vous savez pourquoi il n'y en a pas 36? Et j'ai vu passer votre nom, je sais pas, aujourd'hui. C'est comme ça que je vous ai connu. Ben voilà. Et je me suis dit, tiens, c'est pas commun. Et en fait, pourquoi ça m'a marqué? Parce que j'ai eu une mamie, quand j'ai intervenu la première fois au château de Fougeray, qui m'a dit qu'elle avait fait sa crise cardiaque à Cora. Et je crois que je la raconte dans mon livre. C'est une grande surpasse. Oui, c'est ça. Vous êtes la descendante de Cora? Malheureusement, non. De toute façon, tout a été vendu. Oui. Pour qui êtes-vous venu aujourd'hui? Mon papa? Oui. Ah, on finit avec les papas. Ok. C'est un monsieur qui vous ressemblait.
Des yeux. Un petit peu. Parce que, en fait, quand vous avez dit papa, c'est comme si l'âme se mettait en superposition sur vous, et il me fait comprendre en fait que, pareil, c'était pas une obligation, mais ça a été compliqué la relation avec votre papa aussi, un peu de temps en temps. Parce que j'ai comme si, je sais pas si je parle, ou je sais pas si. C'est pareil que compliqué pour moi. D'accord. Ok. Il me fait comprendre que c'était obligé qu'il vienne te voir. Là, j'attends qu'il me donne les signes et allez, vas-y, donne-moi, s'il te plaît. Le mois de décembre, ça te parle? C'est l'anniversaire de mon frère. Bon, c'est parfait. Et c'est autre que Noël. C'est votre amie à côté? Ma belle-sœur. Votre belle-sœur. Elle l'a connu? En fait, non, il l'a pas connu. Bon. Ça valide, il aime l'énergie à côté. Donc il faut que je te passe le bonjour. C'est comme, voilà, ça vibre. J'ai aussi ce mois de janvier, décembre et janvier avec vous. C'est l'anniversaire de ma petite fille. Très bien. Ça va. Ce soir, c'est un festival sur les mois. D'habitude, j'en ai pas autant. Eh ben, oh, c'est beau ça. T'as déjà entendu des sons bizarres à la télé ou dans le magnétophone ou des choses comme ça? Non, mais en ce moment, oui. Il y a des choses bizarres qui se passent chez moi. Avec l'électricité? Ou la télé? Ou t'entendais voix? Oui. C'est bon. Comme ça, taper à la porte. Exactement. Et tu auras des choses aussi électriques, il me dit. D'accord. D'accord? C'est bien lui, il me fait comprendre. C'est bien lui. Il passera te voir aussi par portable. Je sais pas ce que j'ai. Ah, ça c'est de l'orgasme. Et le chargeur, j'ai posé le chargeur sur la petite table. Oui. Je suis descendue dans les chambres, j'entends quelque chose de tomber, je remonte, le chargeur il est par terre à 80 cm. Et ben voilà, c'est lui. D'accord. Voilà. Il me dit qu'il ne peut pas être plus précis que ça. Il me dit. Alors, ce qu'il y a de fou quand même, c'est que pour ce monsieur, moi j'ai quand même un pardon, il veut te donner un pardon. Et c'est important. Même si peut-être pour toi, il n'y a pas eu de tension, de choses comme ça, lui il veut me dire, il veut me faire dire pardon. Je sais pourquoi. Voilà. C'est tout, ça me va. Il me fait comprendre aussi que c'est la première fois aussi qu'il passe dans un décodeur de médias, ce monsieur. Alors, oui, c'est la première fois qu'il passe comme ça. Parce qu'en fait, j'arrive à reconnaître un peu les âmes qui ne savent pas, comment dire, qui sont un peu hésitants ou quelque chose comme ça. Mais ce monsieur devait avoir des fortes intuitions aussi. C'est pour ça qu'il sait un petit peu, il comprend le mode de fonctionnement. Oui. Il y a quelque chose d'important, il parle des États-Unis. Tu dois faire un voyage où il y a quelque chose à faire aux États-Unis ou... Alors écoutez, je sais pas. Je sais pas du tout. Moi non, j'ai pas de voyage aux États-Unis. Gardez-le ça, parce que je le reçois. C'est pas pour ton papa. Attention. Rien à voir, t'habites le bord de mer, quelque chose comme ça, toi? Non. Bon, c'est pas grave, je vais aller jusqu'au bout. Il aimait le poulpe, ce monsieur. Oui. Oui, parce qu'il me parle qu'il fait du poulpe à la bourguignonne de l'autre côté. Tu sais, en sauce. Oui. Et quand j'étais jeune, je pêchais avec lui les oursins, les poulpes. Merci. C'est vraiment les jolis souvenirs qu'il a gardés c'est beau, de ta jeunesse. Il me dit qu'il donnerait tout ce qu'il a pour revenir à cette époque-là, pour te dire je t'aime. Il te dit par ma voix ce soir. Il te dit que continue à m'honorer par, j'allais dire, la musique, parce que la musique est importante aussi. Est-ce que ce monsieur écoutait du Jacques Brel ou l'autre Brassens? Alors, ça fait longtemps qu'il est parti, j'étais très jeune, je n'ai pas trop de souvenirs de ça. Bon. Je sais qu'il aimait la musique, mais quoi, je ne me rappelle pas. Eh bien, c'est Jacques Brel et Brassens. T'as pas entendu ça, il n'y a pas longtemps, ou des musiques comme ça? Non. Bon. Eh bien, je te le donne. D'accord.
Allez, je pense que ça va être tout. Ok. Il revient sur l'importance de la famille, il nous dit. Vous devez faire un grand repas. Il y a un grand repas qui doit arriver avec toute la famille, des choses comme ça. Un peu comme une cousinade ou quelque chose comme ça. On a caché quelque chose. Merde, j'ai crié le cadeau. Gardez-le. Hein, parce que pour lui, c'est important, ces grands repas et ces anniversaires. Oui, il adorait ça. Ouais. C'est le plus bel hommage que vous pouvez lui donner et lui faire. Je sais pas, j'ai vraiment cette chose de... C'est fou parce que c'est comme s'il installait une grande table en bois et tout le monde était assis, mais une grande table en fait. Il aimait ça. Et bon repas. Ok, alors ça n'a rien à voir, mais vous avez de la glycine chez vous? Alors, non, c'est pas de la glycine que j'ai chez moi. Non. J'ai des espèces de plantes qui tombent comme ça. Bon. J'ai un bougainvillier ou du jasmin. Non, c'est pas pareil. Non, c'est de la glycine, c'est la glycine. Oui, non, j'ai pas de glycine. Il m'envoie ça, il me dit que son esprit, son âme est à côté de la glycine. Il avait ça peut-être lui? Pas chaud. Bon. Il me dit, tu dois avoir une photo de ce monsieur à la maison. Une photo? J'ai une photo avec les dents, c'est marrant. Ah. Il me dit, la photo des dents est importante pour moi. Il jouait beaucoup avec son dentier. Ah oui, d'accord. C'est le deuxième que j'ai avec les dentiers. J'en ai eu un, j'ouvre les guillemets, qui me mettait le dentier, qui me faisait... Ouais. Mais bon, ben voilà, c'est un joli souvenir. Il voulait terminer par ça. Il voulait aussi te dire et vous dire je t'aime. Tu l'as pas connu, mais non. Voilà, il te le dit aujourd'hui. Hein, le mois d'août, ça vous parle? Un anniversaire, un meurtre? Non? Un enlèvement peut-être? Non? Chose horrible, un accident de voiture, une grosse maladie. Non. Allez. Je te l'ai noté quand même. Hein, oui, je pense que c'est... Allez, c'est tout. C'est tout. Merci. Alors, ça devait être le dernier, mais pas du tout. J'ai... qui serait venu pour quelqu'un qui joue de la guitare? J'ai un jeune homme qui se présente, qui joue de la guitare et qui est très tatoué. Oui? Hop. Alors je vais aller très vite parce que vous avez déjà eu un message, mais c'est en plus et je ne savais pas que c'était... C'était qui pour vous? Mon cousin. Vous avez une photo de lui où il est peut-être sur un muret avec la guitare et on voit tous ses tatouages? Il me semble, oui. Oui. Alors, c'est cette photo qu'il aime et c'est la photo où peut-être il faudrait, j'allais dire, mettre une petite bougie ou quelque chose comme ça à côté de cette photo si vous pouvez. Hein? C'est drôle parce que vous êtes tatoué, vous? Oui. Il s'était fait tatouer des dés. J'en ai aucune idée. Ah non, il vient de je sais pas où, réfléchissez. Je sais pas honnêtement. J'ai les jeux de dés comme si, vous savez, comme vous demanderez. C'est important parce que il me le montre. C'était le petit coucou. Voilà, il est passé en fait chaque fois que tu vas entendre, j'allais dire à la guitare, ces quelques notes de guitare que tu peux entendre à la radio, pense à ce jeune homme. Ça va l'élever en fait. Hein, non, c'est pas tout. Allez,
parce qu'ils sont là. J'ai un monsieur qui a mis fin à ses jours. Je sais, ça va un peu plomber l'ambiance. J'ai un monsieur qui a, je dis monsieur, mais je pense que c'est quelqu'un de jeune, qui a mis fin à ses jours par arme à feu. Oui. Comme ça? Ouais. Je vous l'ai dit, hein, tout ce qui était gay, je l'ai passé avant. Alors, voilà. C'était qui pour vous? Cousin. Cousin, bah, c'est... Non, c'est votre cousin aussi, ouais. C'est l'allée des cousins maintenant. Je fais des séries, des milliers de cousins. Il veut vous dire que c'était son choix. Il n'était pas policier, ce monsieur. Bon. En tout cas, ce cousin, par ceci, là, il fait dire en fait qu'il est bien arrivé et qu'il pense à vous et qu'il est avec, je ne sais plus, c'est un monsieur tout à l'heure, hein, avec vous, qui est avec ce monsieur. C'est le papa? C'était le papa? Voilà. Qui est avec ce papa. Voilà. Je pense que c'est tout. Il parle du mois de mai, ce monsieur. Vous chercherez. Je marque arme. Et voilà, c'est tout. C'est un petit message comme ça. Ça passe. J'ai aussi... c'est marrant. Je vais tout se faire tout. Allez. J'ai un... Qui aurait pu connaître un monsieur qui était pompier, qui est parti dans les choses de ses fonctions, ou quelque chose comme ça? Finalement. Bonjour, c'était qui? Mon frère. Votre frère? C'était un beau gosse. Oui. Il m'a eu en fait au physique, en fait. Quel est ton prénom? Isabelle. Isabelle? Je mets Isa. Oui, Isa. Et le frère, comment il s'appelle? Jean-Louis. Ah ben alors... Ok. Alors, il veut te dire qu'il est à tes côtés, qu'aujourd'hui, il vient un peu pour rendre honneur à tous les pompiers qui sont... c'est aussi pour ça, ça a créé quelque chose... tu as dû peut-être regarder tous les reportages qu'il y a eu sur Marseille et tout ça, et il me dit, c'est pas anodin que je suis là aujourd'hui pour te faire un petit coucou. C'est marrant. Montre-moi le mois. On va faire tourner la roue des mois. Octobre. Sa petite fille, qu'il n'a pas connue. Eh ben, aujourd'hui, il embrasse cette petite fille qu'il n'a pas connue. Et il y a le mois juste après, novembre. Notre maman. Eh ben, c'est important. C'est important. Il a une pensée pour la maman. Tu vas me dire qu'elle est là-haut? Oui. Ben oui. Elle n'est pas dans la même sphère parce qu'il a une pensée pour la maman. Il me fait comprendre qu'il va bien, il est réparé, que... C'est marrant parce que c'est comme s'il était pompier et qu'il est parti dans l'exercice de ses fonctions, mais pas pour un feu. Non, c'était pas pour un feu. Eh ben oui. C'était en montagne, quelque chose comme ça, quand... Pas en montagne. Alors, pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'il aurait pu intervenir pour un éboulement ou quelque chose comme ça. Il était spécialisé dans les tremblements de terre et les éboulements. Eh ben voilà. Mais il n'était pas parti dans ce cadre-là. Bon, alors ça, c'est pas grave. Ça veut dire que son métier de pompier passait avant tout, que sa spécialité, c'était important de le montrer et de me le montrer, percevoir ça. Mais c'est comme si son âme, de là-haut, était à ce moment-là en train d'aider les autres pompiers à aller comment dire, à les aider spirituellement. Et ce qu'il y a de fou, c'est qu'il me montre comme s'il avait accueilli un pompier qui s'était jeté d'un pont le jour de la tempête d'Alex et qu'il avait accueilli là-haut. Il faudrait peut-être chercher s'il y a eu ça. D'accord. Hein? Je pense que c'est tout. Juste une dernière chose, il voulait vraiment te faire un petit coucou pour te dire que il ne voulait pas t'oublier. Il me dit comment j'allais oublier ma soeur. C'est quelqu'un qui est très charismatique, il devait être très maniaque, très beau, très maniaque. Et tu as des éponges chez toi? Oui. Oui, il faut que tu les changes. Hein, elles sont peut-être pas sales, mais je sais pas.
faut que tu changes des éponges. Oh, c'est fou ça. Alors, il te fera rien à voir, c'est pas quelque chose de très, j'allais dire de l'amour comme signe, mais des fois, tu sais, petite mouche qui vient dans ta... Alors, pas que c'est ça, mais qui vient dans ta cuisine et qui vient se poser comme ça. C'est lui qui te fait des signes, ça sera son signe à lui. Je déteste ça. Mais oui, mais c'est pas grave. D'accord. C'est lui alors. Alors, je te dis pas de prendre la mouche. Ah non, non. Mais tu prends, t'as une pensée pour lui, tu rigoles. Okay. Il te taquinait, ce jeune homme. Oui. Ben voilà. Pourquoi passer par un signe simple quand on peut faire quelque chose de plus rigolo et taquiner sa sœur. Dernière chose, je ne sais pas s'il avait les yeux clairs, mais en tout cas, ses yeux, c'est un peu... ouf. Hein, il était marié, mais avant, qu'est-ce qu'il a fait tomber Oui. Physiquement impeccable. Hein, oui. Ça, il n'a pas changé. Je pense que c'était vraiment le... C'était vraiment le... Là, je l'ai... Allez, s'il y a un autre défunt qui veut se manifester, sinon, il se taise à tout jamais. Je regarde avant de clore la séance. Et je pense que c'est tout. Et je crois que c'est tout, messieurs, dames. Allez, c'est tout pour vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, je crois que c'est tout, là. Ouais, c'est tout. Merci à vous. Merci. J'ai un peu de temps pour des questions. Non. Ah non. J'aime bien. J'ai un peu de temps pour des questions. Non. Bon. Alors la messe est dite. On se retrouve à la rentrée. Entre vous et moi, il y a un fil invisible, tissé d'amour, de souvenirs indissolubles. Il traverse les voies, les mondes, les âges, reliant les cœurs au-delà des rivages. Entre vous et moi, il y a le souffle des absents, ce parti trop tôt, emporté par le temps. Mais dans le silence, leur voix résonne encore. À travers moi, médium, leur amour transperce l'aurore. Entre vous et moi, il y a des larmes et des rires, des échos de vie, des souvenirs à déchiffrer. Je suis le pont entre vos mondes, le gardien de la lumière, celui qui écoute, qui parle, qui espère. Entre vous et moi, il y a les mots non dits, les rêves veillés sur la vie, précieuse et éphémère. Il est temps de grandir, d'évoluer, de changer, de laisser nos empreintes délicatement marquées. Il est temps de regarder les étoiles scintiller, d'écouter le silence, de se laisser bercer. Il est temps de vivre pleinement chaque instant, d'embrasser l'existence passionnément, ardemment. Il est temps, oui, il est temps, oui, il est temps de reconnaître la beauté de chaque moment.
car le temps impalpable ne cesse de filer, et dans son sillage nous sommes invités à aimer. Ce poème invite à saisir le moment présent, à guérir, à aimer, à vivre pleinement, rappelant que le temps, bien qu'un sang